Donc aujourd'hui nous allons continuer à voir nos clés. Je vous rappelle que nous sommes dans le thème Sois libre, hein, et nous voyons les 7 clés pour une victoire absolue. Aujourd'hui nous allons entamer la 6e clé, avoir faim de. Petit quoi? Avoir faim de. De quoi? Nous allons voir 3 choses. Avoir la faim de Dieu, bien sûr, en premier. Hein. En second, avoir la faim de vous. Ah, vous n'avez peut-être pas trop entendu parler de ça. Avoir la faim de vous. Et un 3e point, nous allons voir avoir faim de s'entourer des gens qui ont faim de vous. Oh là, c'est compliqué ça. Avoir faim de s'entourer de gens qui ont faim de vous. On va essayer de détailler tout ça afin que vous compreniez bien toutes ces choses. C'est 3 choses essentielles, hein, vous devez avoir faim pour votre réalisation, votre bien-être spirituel, psychologique, émotionnel et physique. Donc, premièrement, la faim de Dieu. Avant mon premièrement, je vais vous donner 1 Corinthiens 6, 13. 1 Corinthiens 6, 13. Ce verset, justement, qui nous parle, 1 Corinthiens 6, 13. Je vous le lis dans la parole suivante. Les aliments sont faits pour le ventre, de faim, hein, et le ventre pour les aliments. Certes, et un jour, Dieu mettra fin à l'un comme à l'autre. Mais attention, attention, notre corps, lui, n'a pas été fait pour la débauche, il appartient au Seigneur. Et le Seigneur prend soin de lui. Donc, c'est pour ça que je vous parle de faim. C'est qu'on va veiller, en fin de compte, à sa personne. C'est vrai que c'est un enseignement qui peut donner de prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Donc, premièrement, la faim de soi. La faim de soi, la faim de Dieu, pardon. La faim de Dieu. Psaume 42, verset 3, juste au début. Et là, certainement, vous avez entendu des enseignements là-dessus. Psaume 42, verset 3, juste au début. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu. Et puis, ce petit chant, moi, ça me rappelle toujours ce petit chant, comme une biche soupire après les courants d'eau. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Donc, il est certain que nous devons apprendre à nourrir notre esprit. C'est très important, ça, je vous en ai parlé. Mais non seulement notre esprit, mais notre âme et notre corps, hein, avec la relation de notre Seigneur. Plus nous sommes en relation avec le Seigneur, plus nous avons faim de lui, et mieux nous allons. On parlait de maladie tout à l'heure, et bien on voit tout de suite que si nous nourrissons bien, pas seulement notre corps, mais notre esprit, notre âme, eh bien nous irons de mieux en mieux. Nous avons été créés pour avoir une pleine délivrance, pour une vraie relation intime avec Dieu. Et si nous nous privons de cette nourriture spirituelle, eh bien automatiquement nous nous coupons de la relation avec Dieu. C'est tout simple. Hein. Là, il n'y a pas de scoop, c'est vraiment, il est la source, il est vraiment notre nourriture quotidienne. Mais c'est très important quand même de bien mettre l'accent là-dessus en premier. Jésus doit être la première personne que nous appelons quand tout va mal. Si nous n'avons pas cette réaction, c'est que nous avons encore une relation qui n'est pas entière avec Jésus. Hein? Quand un enfant a mal, la première chose qu'il crie, maman, hein? C'est logique, c'est tout à fait logique. Nous, même si on a fait une bêtise, les enfants, la plupart du temps, quand ils se font mal, c'est souvent parce qu'ils ont fait des bêtises. Hein?
ils ont couru trop vite, nous on a dit, ah, ne cours pas si vite et tout. Hein. Eh bien, voilà, ils se sont étalés et tout. Bon, ils ont... Donc nous n'avons pas à nous dire ah bah oui mais j'ai fait des bêtises, c'est normal, je souffre, je ne vais pas aller voir mon papa. Non, 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 non et non. Ça c'est Satan qui dit ça. Parce que Satan sait très très bien que si vous n'allez pas voir justement votre papa, le divin médecin, vous n'allez pas guérir, et vous n'allez pas savoir, vous allez vous enfoncer en fin de compte dans la douleur. Vous savez ce que ça fait quand on n'enlève pas une écharde, un éclit dans la main. Et bien ça pourrit, ben c'est pareil, il faut vraiment l'enlever tout de suite. Donc ayez faim de lui, ayez faim vraiment de votre papa. Demandez au Saint-Esprit, ça c'est une prière que vous pouvez faire, demandez au Saint-Esprit tous les jours, donne-moi faim de Dieu, donne-moi faim de Dieu. Votre faim est pauvrette, vous n'avez pas faim de lui, vous avez plutôt faim des plaisirs du monde comme on dit, hein. Eh bien, demandez, commencez par là, c'est tout simple ça vous engage à rien, hein? Demandez, mais faites-le chaque jour, même ceux qui ont faim de Dieu, demandez encore plus. Moi c'est une prière que je fais chaque matin, chaque soir, à chaque fois que je peux, donne-moi plus, plus. Vous savez, pendant toute une période, il y a eu ce mouvement qui disait plus, allez, plus du Saint-Esprit, plus de sa présence, plus, encore plus, qu'on soit ivre de la présence du Saint-Esprit. Hein. Ben justement, c'est le verset qui est après, voilà, dans Éphésiens 5, 18, hein. C'est vraiment ça, il faut plus. Il faut vraiment, quand vous êtes affamé, eh bien vous allez chercher et vous n'aurez pas faim de ce qui ne nourrit pas ou qui va nous nourrir mal. Hein. Éphésiens 5, verset 18, dans la parole de vie, il est écrit, ne buvez pas trop de vin, la boisson pousse les gens à se détruire, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Soyez remplis. C'est une ivresse qui vraiment nous permet de voir les circonstances mauvaises, tout ce qui est négatif. Ça nous paraît tout petit. Quand on est là, quand on est les gens qui sont hyper optimistes et tout, ce que ça c'est rien du tout. Hein. Et vraiment, on a une sensibilité quand on est rempli de l'esprit, on a une sensibilité aux choses spirituelles, on a une sensibilité de voir devant une circonstance mauvaise, dans une circonstance compliquée, ce qu'on doit faire. Là, du coup, si on est rempli complètement de l'esprit, continuellement, le Saint-Esprit peut nous révéler, peut nous donner une intelligence que vraiment on ne peut pas avoir dans d'autres circonstances. Parce qu'on va voir tout en noir autrement. Hein. Dans la parole vivante, le même verset, il dit « Mais buvez à longs traits », j'aime beaucoup cette formule, « Buvez à longs traits à la coupe de l'esprit ». On a besoin de boire, vous savez, en ce moment il fait chaud, et on a besoin de boire, on a l'impression que tout ce qu'on boit, ça ne va pas étancher notre soif. On a soif. Eh bien, là, si on ne boit pas une petite gorgée simplement, on boit à longs traits. On a l'impression qu'il faudrait nous remplir complètement d'eau pour qu'on soit plus, qu'on puisse étancher notre soif, en fin de compte. Eh bien, c'est pareil, du Saint-Esprit. Vous imaginez? Donc, il faut prendre toutes les circonstances pour boire à longs traits de l'Esprit. Hein. Il dit, laissez-vous constamment à nouveau, hein, ça c'est quelque chose qu'on a parlé, on a partagé avec Lydie. Il y en a beaucoup qui croient qu'une fois qu'on a eu le baptême du Saint-Esprit, c'est point à la ligne. Hein. C'est point à la ligne, on a été baptisé du Saint-Esprit, on est rempli du Saint-Esprit, voilà, c'est très bien et tout. Et en fin de compte, on ne croit pas qu'on doit être quelque part re-rempli à nouveau. C'est faux, c'est pas ce que la Bible dit. On doit être rempli constamment. Il dit rempli là. Oups, c'est où là? Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et chercher en lui votre plénitude. Donc on doit vraiment, au contraire, c'est pas anti-spirituel de venir le plus souvent à la prière, de dire allez, prie pour moi, j'ai envie, comme on dit, d'une bonne douche.
hein, par le rafraîchissement là aussi. Hein. J'ai envie, allez, remplis, que je sois rempli, à l'intérieur et à l'extérieur, que ce soit vraiment la fraîcheur du Saint-Esprit. Alors ne vous privez pas, au contraire, allez-y. Allez-y, courez, courez, courez. Cherchez vraiment des moments où les vidéos, tout ça, il y a des moments où on se fait du bien. Moi, je suis dans les vidéos, alors je suis avec le casque des fois et tout. J'éclate de rire. Les autres sont en train de regarder, elles s'éclatent. Et vraiment, ça fait du bien, ça fait du bien. Et croyez-moi, cette semaine, j'en avais vraiment, vraiment besoin. Il faut vraiment avoir une relation spéciale avec le Saint-Esprit. Hein. Ça va devenir de plus en plus important. Ça doit être capital. Tout le reste, si vous avez une présence du Saint-Esprit vraiment intense tout le temps, tout le reste va devenir clair pour vous. Vous ne vous casserez plus la tête, quoi. Tout va devenir clair comme de l'eau de roche, comme on dit. Hein. Et si vous êtes proche de Dieu, vous ne vous sentirez plus triste, plus abattu, plus rejeté. Hein, Satan, il vous met à l'écart, comme ça. Hein, à l'écart du Saint-Esprit, à l'écart de la présence de Dieu et tout. Et du coup, bah, vous ressentez rejeté des autres. Hein, et parce qu'il vous met, vous sentez rejeté de Dieu déjà, et vous vous sentez rejeté des autres, parce que vous n'avez plus une intimité, vous n'avez plus une communication. Nous sommes dans les derniers temps, je vous le rappelle. Hein. C'est pour ça, allez voir la vidéo de Joel Spence hein, sur l'enlèvement. Ça nous remet bien dans nos priorités de chrétiens de la fin des temps. C'est sûr que ce n'est pas la nourriture, hein, c'est pas Facebook, c'est pas les séries télé, c'est pas le sport, peu importe ce que vous faites, qui vous comblera. Hein, c'est pas tout ça, pas du tout. Vous devez vraiment avoir une passion de Dieu. Dans le psaume 107, verset 8, 9, psaume 107, verset 8, 9. Psaume 107, versets 8 et 9. Qu'il célèbre le Seigneur pour sa fidélité et pour ses actes étonnants en faveur des humains. Car il a rassasié le gosier altéré, il a comblé de bien l'affamé. Il a rassasié le gosier altéré. Si vous avez soif de Dieu, si vous avez soif, vous serez désaltéré. Si vous avez faim de Dieu, vous serez comblé de bien. Comblé de bien. Ça c'est merveilleux, n'est-ce pas? Hein? C'est merveilleux. Amen, amen, amen. Donc bien sûr, il faut manger la parole de Dieu. Ça c'est mon leitmotiv favori. Hein? Avec Dieu dans votre vie, vous ne pouvez plus être tiède, mais brûlant pour lui. Mais aujourd'hui, vous pouvez me dire, peut-être que vous avez manqué d'amour. Vous avez manqué dans votre passé, ou vous en manquez aujourd'hui. Peut-être que personne ne vous complimente, ne vous relève aujourd'hui, hein, ou ne vous encourage. Ou alors vous avez été jugé, accusé, attaqué, on vous a fait des reproches, ou encore on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur. C'est très désagréable tout ça. Hein. Et on traîne ça. Mais seul Dieu, il y a eu un chant ce matin justement, hein, on peut en parler, il n'y a que lui qui peut, il n'y a que lui, tout en lui, tout en lui. Et seul Dieu peut vous combler parfaitement de tout cela, même au-delà. Dans Matthieu 4,4, il est dit, hein, le petit tout terrain là, Matthieu 4,4, il répondit, Matthieu 4,4, il répondit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour ça que nous pouvons jeûner facilement, hein, parce que nous nous nourrissons de la parole de Dieu. En vivant par la parole de Dieu, vous pourrez voir le surnaturel se réaliser dans votre vie. Alors au début, c'est vrai que moi je me souviens au tout début, c'était pas toujours évident. Je prenais des versets, je les saisissais, c'était écrit ça et ça. Je me disais, bon, bah, ça, voilà, je le proclamais avec foi et tout, ça va marcher et tout. Puis ça ne marche pas. Alors, je me dis, mince, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui va de travers et tout. Mais en fin de compte, eh bien, c'est une habitude et plus ça va, plus on prend un verset et on proclame et tout comment se met en place. On vit des choses vraiment surnaturelles.
N'importe qui pourra vous décevoir, mais Dieu ne vous décevra jamais. Donc appuyez-vous sur lui. Lui, il vous aime. Hein. Et souvenez-vous, hein, c'est un verset que j'avais partagé lors des derniers enseignements. Souvenez-vous que vous ne pouvez pas être plus prospère que votre âme. Donc, si vous faites prospérer, vous voulez prospérer dans la vie, vous voulez prospérer dans votre travail, dans votre couple, dans votre famille, vous voulez prospérer, faites prospérer votre âme d'abord. Faites prospérer votre âme. Hein, il faut vraiment rechercher, assimiler, méditer la parole de Dieu. Hein, et développer votre relation avec lui. C'est les seuls moyens pour faire prospérer votre âme. Il n'y en a pas d'autres. Vous voulez prospérer, c'est ce que disait Paul à Timothée, hein, prospère comme prospère l'état de ton âme. Il faut que ton âme prospère d'abord. Et on le voit bien, même dans le monde, ils comprennent ça. Hein. Quelqu'un qui a la tête à l'envers, qui a des raisonnements complètement biscornus, hein, qui voit tout de travers, qui comprend tout de travers, hein, eh bien, il n'arrive pas à réussir. Il n'arrive pas. Parce qu'il ne comprend pas ce que les autres disent, il les comprend mal, il va faire des bêtises et tout. Tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Hein. Et bien nous, c'est pareil. C'est pareil. Hein. Si on a notre âme qui est vraiment droite dans le Seigneur et tout, appuyée sur la parole de Dieu, remplie du Saint-Esprit, eh bien on va voir une prospérité qu'on n'a jamais vue autrement. Bon, ça c'était le petit début, ça je vous ai la petite mise en bouche, comme on dit. Et le deuxième paragraphe, c'est avoir faim de vous. Avoir faim de vous. Avoir faim de vous, là, je vais peut-être vous étonner dans certains points. Avoir faim de vous. Mais ça devient vraiment, vraiment très, très important. Quand on voit ce qui est dit dans Matthieu 19, verset 19, la fin du verset, 19, 19, Matthieu 19, 19, un bout de verset qui est archi connu. Tu aimeras, je dis c'est ton prochain, comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah oui. Et comment je fais pour aimer mon prochain comme moi-même si je ne m'aime pas? Youhou! On va se pencher là-dessus. Il est essentiel de bien comprendre ça, qu'il faut avoir faim de soi. Oh là là, on va parler du culte du soi? Non, pas du tout. Il faut qu'on ait faim de ce que nous sommes. Rappelez-vous ce verset que je vous ai servi au tout début, Psaume 139, verset 14-15. Psaume 139, verset 14-15. Je le reconnais bien. Tiens, Dominique, lis-nous ça à haute voix. Dans ta version. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été faite en secret, tissée dans les profondeurs de la terre. Amen. Je suis une créature merveilleuse. Je suis une œuvre admirable. Oui, bien sûr. Dieu, avec tes yeux, oui, tu me vois formidable, oui, tu me vois merveilleux. Enfin bon, moi j'ai juste à me regarder dans une glace, ou dans le regard des autres, je ne vois pas si merveilleuse que ça. Dieu dit, je suis une créature merveilleuse. Qui je suis? Moi, la créature, pour dire le contraire. Non mais sans blague, on va se fâcher. Je suis une œuvre admirable. Forcément parce que c'est Dieu qui m'a fait, hein, c'est Dieu qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Wow, on va se fâcher, hein. Alors, on n'a rien à... On ne peut pas contester ce que Dieu dit. On croit à sa parole ou pas? Croire, hein? Je suis une œuvre admirable, une créature merveilleuse. Dites-le, redites-le, redites-le, et encore, jusqu'à temps que votre âme soit convaincue de ça. Parce qu'on nous a tellement dit, ouais, bah, hein. Et puis alors, dis donc, si vous dites ça devant quelqu'un d'autre, il va dire, eh ben, dis donc, c'est je qui en fait celle-là, hein. On se prend pour qui? Dites-le devant Dieu. Dites-le par la foi, mais dites-le en vous regardant dans un miroir bien droit dans les yeux. Dites-le.
Vous êtes une œuvre exceptionnelle. Dieu vous a élu, Dieu vous a choisi, Dieu vous a appelé à être cette créature merveilleuse. Et Satan veut vous en empêcher. Satan vous met des miroirs, des grosses lunettes, vous savez, des grosses loupes déformantes. Mais vous êtes merveilleux. Moi, je vois des créatures merveilleuses. Voilà. Et au travers aussi des créatures, moi j'ai un homme merveilleux, exceptionnel. Amen. Donc, comment ne peut-on s'aimer? Hein? On doit s'aimer. C'est pas une option. On doit s'aimer. On doit s'aimer. Même si on tombe. Même si. Comment peut-on aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même? On aura toujours tendance à se comparer. Oh oui, mais enfin, elle peut parler. Moi, à côté, non. Dieu, tiens, un des enseignements de Joyce Meyer, c'est celui que j'ai mis d'ailleurs, sur l'assurance. Hein? C'est ça. On a tous une place vraiment que Dieu a choisie. Hein? Oh, elle fait une comparaison avec ses pieds, avec ses mains, avec son corps, franchement avec ses yeux et tout. Franchement, regardez-le, c'est vraiment tordant, c'est tordant. Elle est vraiment top, cette femme. Cette femme était chrétienne depuis longtemps, mais alors c'était une chrétienne qui jurait, qui hurlait, qui était colérique et tout. Personne ne pouvait lui dire quoi que ce soit et tout. Et c'est que tardivement, que tout d'un coup, elle a été reprise par le Seigneur et elle a commencé son ministère très tardivement. Alors on ne dit pas, je suis trop vieille, j'y arriverai pas, les autres. Non, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Allez la voir, ça vous dope. Si vous avez mal, allez la voir. Elle vous remet, et pourtant, elle balance des vérités. Mais alors, elle vous redresse les étiquettes, hein, c'est sûr, hein. Mais elle le dit avec tellement d'amour, tellement de compassion pour nous que, waouh. Dieu souhaite que ton amour pour toi augmente de plus en plus. Écoutez bien, hein. C'est vrai ce que je dis. Dieu souhaite que ton amour pour toi augmente de plus en plus. Parce qu'ainsi, tu pourras mieux aimer les autres. Autrement, tu vas mal les aimer. Et d'ailleurs, dans l'autre vidéo, je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus, mais dans l'autre vidéo que tu as mis, Louise, elle dit, mais c'est pas croyable, comme on a dit, justement, on voit mal les gens. Oh, elle a une expression, je veux vraiment la garder, celle-là. Prenez-la, accaparez-vous cette expression. Les chrétiens, ils veulent laver le poisson avant de l'avoir pêché. Comment on peut faire? Non, c'est pas possible. On veut tous, je pensais à toi un petit peu Cinette tout à l'heure, on veut tous changer les gens avant qu'ils aient vraiment rencontré le Seigneur. Non, on doit les aimer. Elle a dit qu'elle a rencontré justement une personne qui était toute rasée là, puis qui avait une crête bleu, blanc, rouge. Ça m'a rappelé les frères de Loïc, notamment, qui avaient une crête comme ça, verte et rose. Et c'est vrai que beaucoup de chrétiens bienséants, n'est-ce pas, hein, appelaient toutes ces personnes la bande de Zoulou. Parce que c'est vrai que les pantalons un peu Zoulou, et c'était vraiment... pourquoi? Parce qu'on jugeait selon des critères religieux, avec des esprits religieux. Ne faisons pas la même chose. Hein. On ne peut pas laver quelqu'un avant qu'il ait donné sa vie à Christ. C'est pas possible. Ah, j'ai bien aimé laver le poisson avant d'avoir pêché. Nous avons besoin que notre amour augmente à un point tel que nous pourrons aimer les autres, peu importe leur allure, peu importe leur style. Et comme on comprend
comment Dieu nous voit, eh bien là, ça change notre perception erronée de nous-mêmes. Parce que là, du coup, on va être plus fixé sur les choses négatives qui sont sur nous, physiquement ou émotionnellement, enfin peu importe. On va, moi j'arrive pas à faire ça, t'as vu, elle fait ça facilement. Non, on va plus être fixé sur nos points négatifs, on va être fixé sur ce que Dieu voit en nous, sur le potentiel que Dieu a mis en nous, sur les dons et les talents que Dieu a mis en nous. On va être vraiment focalisé là-dessus pour les mettre en œuvre pour son service. Et ça va changer beaucoup de choses. Écoutez-moi bien. Ne pas écouter Satan, c'est un choix. Ne pas écouter Satan, c'est un choix. Ne l'écoutez pas. Dieu dit, je suis une œuvre admirable, une créature merveilleuse, une œuvre exceptionnelle. Moi, j'en rajoute, je trouve des mots et des choses et tout. Et vas-y, Toto, et voilà. Dieu désire que nous soyons fiers de nous, que nous nous sentions vraiment admirables. Hein? Aujourd'hui même, je vous mets au défi, trouvez-vous admirable. Aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite. Soyez vraiment fiers de ce que vous êtes. Fiers de toutes ces qualités, de toutes ces perles précieuses que Dieu a mis en vous. C'est un vrai choix de s'aimer. C'est un vrai choix. Et de maximiser au maximum son potentiel. Vous avez tous un potentiel. Oh, mais moi je ne le vois pas. Eh bien, c'est parce que peut-être que tu as les lunettes de Satan. Enlève-les, balance-les. Au fond de vous, vous savez que vous êtes spécial. Pourquoi? Parce que vous avez donné votre vie à Jésus. Alors forcément, vous êtes spécial. Hein? Vous êtes unique et personne ne peut vous remplacer. Même les personnes les plus marginales, quand elles rencontrent Jésus, elles se transforment, elles apprennent à aimer. Je vous assure, vous avez été fait tel que Dieu voulait que vous soyez. Donc, cherchez-le et mettez-le vraiment en valeur. Tant que vous mettrez l'accent sur ce qui vous complexe, cela vous détruira et vous aurez une mauvaise image de vous. Oui. Mais si vous vous focalisez sur ce que vous aimez et si vous décidez, c'est un choix. Si vous décidez de vous aimer, décidez maintenant de vous aimer. Ayez faim de vous maintenant. Hein, maintenant. Vous avez des ressources en Dieu. Cessez de faire des comparaisons. Chérissez votre corps. Chérissez votre corps. Il est le temple du Saint-Esprit. C'est maintenant que vous devez vous mettre en valeur. Si quelqu'un est derrière la caméra, il pourra aussi prendre ça pour lui, hein, pour elle. Vraiment que faites attention comment vous vous habillez. Faites attention comment vous vous coiffez. Faites attention, mesdames, comment vous vous maquillez. Soyez ni un pont de peinture, ni quelque chose de terne. Hein? Marchez la tête haute. Hein? Nous sommes des ambassadeurs. Marchez la tête haute maintenant. Soyez au maximum de qui vous êtes. Vous êtes incomparable. Vous êtes unique. Croyez-le, vous êtes incomparable. Prenez soin de vous chaque jour. Ne vous laissez jamais aller. On se laisse aller, c'est comme dans la prière, c'est comme dans la parole de Dieu, c'est comme dans les louanges. Vous vous laissez aller un petit peu. Bon, je ne dis pas en vacances, on est un petit peu plus, voilà. Mais même si vous êtes une maman chez vous, hein, quelqu'un qui ne voulait, si vous faites un métier où il n'y a pas besoin d'une tenue tirée à 4 épingles, néanmoins, il faut prendre le temps de bien se coiffer, de bien se pouponner et tout. C'est pas d'être des stars de cinéma, c'est de faire vraiment l'essentiel. C'est vraiment très très important.
Prenez soin de vous chaque jour. Nourrissez votre esprit, nourrissez votre âme et votre corps. Ce sont des gestes essentiels d'estime et d'amour de soi. Quand on a quelque chose de précieux, eh bien, on ne va pas le mettre dans une poubelle. Hein, parmi des détritus. Non. Hein, on va le mettre en valeur, on va lui faire un beau socle, on va le faire briller et tout, on va le mettre vraiment... Vous êtes des écrins, mais c'est plus que des écrins, vous êtes des joyaux, excusez-moi, vous êtes des joyaux. Hein, vous êtes des joyaux. Donc, soyez vraiment... C'est pas du tout de... excusez-moi, j'arrive pas à trouver... de se mettre en valeur, de se glorifier soi-même, ce n'est pas ça. Hein. Non, non, au contraire, on montre le joyau que Christ a fait en nous. Il faut... Quelle est la différence? Ça, c'est une chose qui m'a marqué aussi ces derniers jours. Quelle est la différence entre l'Église et le monde? Si on ne voit pas l'Église, quelle est la différence? Si l'Église vit comme le monde, quelle est la différence? On doit nous voir, on est la lumière du monde. On doit vraiment nous voir. On doit faire la différence. Quand on est quelque part, qu'on est dans un groupe, on doit être des joyaux qui brillent, de mille facettes. On ne fait pas comme le monde. On n'est pas là en train de dire, cela ils ne sont pas chrétiens. Ça se voit. Non. On doit au contraire les aimer avec tout notre amour et vraiment que toutes nos paroles, nos gestes, nos réflexions, tout ça, c'est pas dire, oh bah dis donc, j'aime pas quand tu jures. Non. Comme disait l'évangéliste qui était avec Joyce Meyer, il dit, oui, Dieu n'aime pas qu'on jure, ok, mais il aime ceux qui jurent. Et nous, on n'est pas là pour laver le poisson en l'avoir pêché. On doit vraiment briller, briller. On a besoin de changer. Si vous vous ramenez, ouais, ça va, mais tu sais, moi je suis chrétienne. Hein. Ah, ça me fait peur. Hein. Non, je suis fière, moi. Je suis ambassadrice du royaume de Dieu. Je suis ambassadrice et je suis heureuse. Hein. Je suis heureuse. Amen. Occupez-vous du temple du Saint-Esprit. Hein. Votre âme, elle doit être nourrie de la vérité. Et ça, c'est une vérité. Hein, le psaume 139. Trouvez des activités qui vous stimulent et qui vous font du bien. Bougez. Si Dieu nous a créé un corps, c'est pas pour le lavachir sur un canapé en mangeant des hamburgers. On sait très très bien vous savez, quand il a dit aux Jeux Olympiques, hein, un esprit saint dans un corps saint. Ça s'est tiré de la Bible. Nous devons vraiment nous occuper de notre âme, ok, mais nous devons nous occuper de notre corps. C'est capital, nous devons être des gens qui bougeons. Trouvez une activité, faites-vous plaisir, éclatez-vous. Il y a forcément quelque chose qui vous fait plaisir. Et si vous le faites, gloire à Dieu, rendez gloire à Dieu. Mais ne restez pas sans passion, ne restez pas sans bouger. Et plus on est motivé pour quelque chose que l'on fait, et ben, plus on se détourne de nos petits tracas, on ne pense plus à tout ça. Hein? Vous avez tous fait l'expérience de rester à la maison, tourner en rond. Moi, je ne sais pas quoi faire, rien ne me fait envie. Hein? Et puis je mange. Hein? On regarde des séries, on se met devant des films qui ne nous intéressent pas, qui sont stupides, qui nous disent des choses contre la parole de Dieu. On est mal. Il faut vraiment prendre l'habitude. Au début, peut-être, pour certains, il faudra se donner des coups de pied derrière. Mais je vous assure, vous êtes mal, sortez. Sortez quelque part, ou même saisissez le téléphone si vous ne pouvez pas le faire. Allez voir une chrétienne, allez voir un chrétien, ou regardez une vidéo, je ne sais pas, s'il est 4 h du mat, tu ne peux pas tellement aller voir quelqu'un. Ça ne fait rien, allez. Hein? En ce moment, j'ai passé beaucoup de nuits jusqu'à 4 h du mat. Et ben, il y a de quoi faire. Il y a des livres, il y a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, nous, on a des privilèges que peu ont. Quand je pense à Ouaga, au Burkina Faso,
Et nous, on se plaint là. Oh là là. Pardon, Seigneur, pardon. Et si vous faites, en plus, si vous faites du sport, vous serez dans une bonne condition physique. Et je vous assure, le sport, quand on fait du sport, qu'est-ce qui se passe? On crée de l'endomorphine, cette petite substance qui est l'hormone du bonheur. Alors, en plus, hein, vous serez heureux, vous aurez mal, vous ne savez rien. Le lendemain, vous aurez plus mal. Faites du sport toujours le lendemain. Et continuez, juste le lendemain, sur le lendemain. Et plus vous faites du sport, plus vous êtes en pleine forme. Alors moi, j'ai redécouvert, pendant les vacances, là, j'ai redécouvert un sport de mon enfance. Je vous le donne en mille. La corde à sauter. Et bien je vous assure que quand ils vont faire sauter le poids qui est là, on ne saute pas longtemps. Mais alors il faut un petit peu de place, c'est un petit peu le problème difficile entre le plafonnier et puis... Mais alors c'est génial, franchement c'est génial. Et alors vous perdez du poids et vous avez une de ces pêches après. Il y a des choses toutes simples. Pas besoin de chercher, d'avoir... c'est pas cher une corde à sauter. Hein. Ah, c'est super. Les sportifs, ils savent ce que ça veut dire, hein. Les boxeurs et tout ça, apprendre à sauter et tout, c'est vraiment génial. Moi, je sais que ça fait depuis qu'on est, surtout, qu'on a changé de maison, qu'on est à Aubignon, j'ai repris je faisais plus rien, tellement j'avais mal et tout, je faisais plus rien. Et j'ai repris à marcher, tout simplement. Au début, quand j'avais fait 20 minutes, je la cherchais l'air. Hein. Et maintenant, je fais 1 heure tranquille, à des poufs, le même circuit qu'avant, là, il fallu 2 heures, je le fais en 20 minutes. Voilà, et après, je me suis remise à la piscine. Et là, je dis, quand je serai mieux encore, parce que je vais tout doucement, évidemment, il y a une reprise quand même, hein, je reprendrai le vélo, parce que je vais essayer le vélo, c'est même pas la peine. La première côte, j'utilise dans le vélo, puis je rentre à la maison. Hein. Le vélo, hop, et puis après la corde à sauter. Alors là, c'est vraiment mon planning, vous voyez. Mais je me suis dit avec le Seigneur, je dis vraiment, Seigneur, je veux plus avoir ce corps-là. Je veux vraiment que ça change, parce que je veux pouvoir me déplacer. La dernière fois qu'on a été au Burkina Faso, je l'ai senti passer, hein, parce que j'étais pas en forme physiquement. J'étais pas en forme. Donc il va falloir que mon corps soit vraiment un instrument dont je puisse me servir. C'est capital. Amen. Mais évidemment, il faut de la persévérance. Il faut encore. C'est comme pour tout. Hein. Et Satan cherchera toujours à vous détourner de ça. Bien sûr, vous devez aussi prendre du repos hein, pour avoir la force nécessaire pour bien travailler. Il y a un juste équilibre en toutes choses. Hein. Vous le savez, en ce qui concerne la nourriture, c'est pareil. Hein. Laissez le Saint-Esprit vous guider. Je sais avec Dominique, on parlait souvent de ça. Laissez vraiment le Saint-Esprit vous guider dans votre choix pour prendre les bons aliments. On n'est pas tous fait pareil, on n'est justement pas tous de la même terre. Hein. Et des fois, on a besoin plus de fer, des fois, on a besoin plus d'oméga, vous savez, tous ces vitamines. Tout. Prenez des compléments vitaminiques aussi. Je ne vous prêche pas du bien-être New Age ou machin. Je vous assure, aujourd'hui, on le sait très bien, le monde, il le sait, lui, que notre nourriture, il n'y a plus les vitamines qu'il y avait autrefois. Même si vous faites des salades dans votre jardin. Et tout le monde ne peut pas se payer de la nourriture bio, en plus. Et quelquefois, il est préférable de se faire des petits compléments alimentaires, vitaminiques, et ça vous permet d'avoir vraiment une meilleure pêche. Parce que quand on n'a pas la pêche, c'est difficile de faire quelque chose, et on tourne en rond, on se mord la queue, comme on dit. Hein. Moi, je sais que quand j'ai besoin de faire certaines choses, eh bien, je prends des vitamines. Et puis, quand je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin. Hein. Mais plus je fais du sport, et plus je suis en forme. Alors qu'on me dit, le sport, ça fatigue. Ça dope le sport. Soyez la tête.
Apprenez à vous apprécier. Tout commence à l'intérieur de vous. Troisième point, je ne sais pas si je suis dans le temps, mais c'est très important que je fasse vraiment. Troisième point, avoir faim de s'entourer des gens qui ont faim. Avoir faim de s'entourer des gens qui ont faim. Avoir faim de s'entourer des gens qui ont faim de vous. Oui, de vous. J'ai oublié le bout de la phrase. De vous. Enfin, qui ont faim de vous. Bien sûr. Et c'est vrai que quand on s'entoure de personnes qui ont faim de nous, en fin de compte, qui nous aiment, hein, bien sûr, vous avez bien compris, qui nous aiment, eh bien, nous entourons de miroirs aimants. Et c'est très important pour se sentir bien. Vous savez très très bien que si vous côtoyez des personnes qui sont tout le temps en train de vous dénigrer, en train de vous dire tu réussiras pas, de toute façon tu as fait ça pourquoi et tout, non, pour qui tu te prends et tout, hein, eh bien vous allez avoir le moral en berne. Mais si vous vous entourez de miroirs aimants, le monde devient un reflet de votre véritable être. Et ça, c'est une belle vision. C'est vraiment très agréable. C'est pour ça que c'est très très important entre frères et sœurs de dire des belles choses, hein, de se dire des belles choses. Avant, peut-être que vous avez essayé d'être quelqu'un, de prouver aux autres que vous valiez quelque chose. Dans le monde, c'est ce qu'on nous apprend. Hein. Il faut que tu prouves peut-être la valeur. Il faut que tu prouves par ton travail, que tu prouves par tes diplômes. Mais même si vous aviez essayé de prouver que vous étiez quelqu'un, en fin de compte, vous n'avez pas eu la reconnaissance que vous attendiez. Et ça, forcément, ça vous affecte. Forcément, ça vous affecte. Alors, quand vous avez le moral en berne, surtout, n'allez pas voir les mauvaises personnes. Allez voir les exhortateurs. Devenez vous-même des exhortateurs. Les gens vont venir vers vous. Et là, ce serait une bonne occasion pour évangéliser. Devenez des personnes qui encouragent continuellement. Même si l'autre a fait une grosse bourde, hein, on a tendance à faire, parce qu'on a été éduqué comme ça, à un enfant, c'est pas possible, mais pourquoi tu as fait ça comme ça, hein? Mais je t'avais demandé de faire ça et tu ne l'as pas fait, hein, ou tu l'as mal fait. Même si c'est mal fait, ce qui est fait est déjà fait. C'est déjà important. Donc, essayez déjà de complimenter la personne en disant « Ah, c'est bien, je vois que tu as essayé de faire, que tu as fait ça et tout. » Bon, c'est vrai que tu n'avais pas tout bien noté, tout ce que je t'avais demandé, ou c'est pas comme ça que moi je l'aurais fait, mais essayez d'être vraiment une personne qui va encourager, exhorter, complimenter. Plus vous faites ce que vous semez, vous savez ce que vous semez, hein, automatiquement vous le récoltez. Ne semez pas des paroles négatives. Et si si vous avez été entouré de personnes qui vous donnent des paroles négatives, ça vous a peut-être formaté comme ça, mais changez. Hein. Aujourd'hui, entourez-vous de personnes valorisantes, aimantes et réconfortantes qui vous respectent. Votre image personnelle commencera elle aussi à s'améliorer. On me dirait, bah oui, mais moi j'ai un mari, oh là là. Eh bien justement, vous êtes la personne qui est la mieux placée pour semer dans le champ de votre conjoint, de vos enfants, de vos parents. Dites des bonnes choses sur ces personnes et vous verrez que ces personnes, eh bien, il y a des belles fleurs de compliments et d'encouragement qui vont sortir de leur bouche. Ça va changer. Une personne agressée de toute façon, eh bien, ne peut pas recevoir et donner des compliments. C'est pas possible. Mais par contre, si c'est surtout pour la famille qu'il est important de faire des bonnes choses, mais les personnes qui vous méprisent, hein, quittez-les, ne les fréquentez pas. Ça ne sert à rien. Quand vous serez hyper peut-être bien dans votre peau et tout, où il y a des moments où vous vous sentirez galvanisé, oh j'aime bien ce coup-là, merci Seigneur, galvanisé par le Seigneur, allez les voir.
Mais ne restez pas, ne les fréquentez pas. Donc ne perdez plus de temps avec les personnes qui vous méprisent, vous sous-estiment ou avec qui vous devez prouver qui vous êtes. Courez dans l'autre direction. Vous n'avez rien à prouver. Pourquoi? Parce que vous êtes une œuvre admirable, une œuvre exceptionnelle, une personne merveilleuse. Hein? Vous n'avez pas à prouver pourquoi vous aimez Dieu. Pourquoi vous avez choisi aller vers ceux qui ont faim de ce qui est en vous. Et ça produira un impact positif. Ça produira vraiment des résultats. Hein. Vous vous sentiez réellement une créature merveilleuse. Faites un effort conscient pour aller vers ces personnes. C'est pas toujours évident, hein, parce qu'au début on dit ah oui, elle est gentille, elle me dit des choses gentilles et tout. Moi, c'est une chrétienne, gentille. On disait dans le monde un peu simple, non. Soyons authentiques et vrais, et on viendra vraiment vers vous pour tout ce que vous dites, pour un encouragement vraiment profond. Parce que plus vous encouragerez, et plus vous aurez des paroles d'encouragement, plus vous aurez, comme on dit, des fils d'exhortation, hein, des fils et des filles d'exhortation. Soyez vraiment des fils et des filles d'exhortation. Encouragez les personnes. On a besoin d'applaudissements, on a besoin de ce que les autres voient, ce qu'on a réussi. Et c'est pour ça qu'on a commencé à mettre en place justement ces petits témoignages. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi? Et en même temps, quand tu dis ce que le Seigneur a fait pour toi, en fin de compte, la gloire du Seigneur rejaillit sur toi. C'est forcé. Parce que tu as écouté le Seigneur, parce que tu as obéi au Seigneur, parce que tu as cru aux paroles de Dieu. Et il s'est passé ça. Comptez vraiment parmi vos amis les plus proches, ceux dont la vie est un exemple, une inspiration. Et là, vous rayonnerez de la gloire de Dieu. Ne l'oubliez pas, je vais vous donner ça en conclusion. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Comme il dit dans l'Apocalypse, vous êtes un sacerdoce royal, un peuple saint, une race élue, une créature si merveilleuse et une œuvre si admirable. Amen. Amen. Vous devez vraiment être prêt à recevoir le meilleur pour vous. Si vous attendez à recevoir le meilleur, vous aurez les mains ouvertes. Autrement, ça vous passera à côté. Il y a beaucoup de personnes qui passent à côté des cadeaux de Dieu. On est des ambassadeurs, on représente le royaume de Dieu. Et ce qu'il y a de mieux doit venir à vous. Ce qu'il y a de mieux, je répète, ce qu'il y a de mieux doit venir à vous. C'est très important. Hein. Et les gens qui vous entourent doivent vous respecter au point de voir votre potentiel et ce qui est spécial en vous. Ayez les yeux du Seigneur pour les uns, pour les autres. Hein. Il y a quelque chose de spécial en chacune des personnes. La puissance de la connexion spirituelle influence votre vie et votre destinée. Donc soyez en connexion avec les bonnes personnes. Et je vais finir avec ce verset 1 Jean 4. 1 Jean 4, versets 7 et 8. 1 Jean 4, versets 7 et 8. En fait, quand j'ai parlé beaucoup d'amour, hein, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Alors maintenant, relevez la tête. Nous sommes tellement importants aux yeux de Dieu. Amen. Merci Seigneur.